le bien et le mal ne s'équivalent point. Le bien et le mal, la bonne action et la mauvaise action, le ihsan, le bien agir, le bel agir et le mal agir ne peuvent s'équivaloir, ne peuvent pas avoir la même valeur, ne peuvent pas s'équivaloir. La tastawi al-hasanatu wa as-sayyi'ah. C'est pour ça, ô mon élève Mohammed, dit le Seigneur subhanahu wa ta'ala, et toi comme tous ceux qui veulent prendre ton chemin sérieusement, alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, ceux qui sont confiants que leur Seigneur c'est Allah, ils sont remplis, ils ont le cœur rempli de la présence d'Allah, Rabbuna Allah, ils ont la pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et ils vivent la pleine conscience que Allah subhanahu wa ta'ala est présent et celui leur maître et celui leur enseignant et celui leur enseigneur et celui qui est le maître de leur projet personnel et collectif. Rabbuna Allah. Et ceux qui se sont mis droit sur ton chemin, ya Muhammad, et toi comme eux, écoutez-moi bien, idfa' billati hiya ahsan. Repousse le mal par le bien. Non seulement repousse le mal par le bien, mais dans ce bien-là, qu'on t'inspire, dans ce bien-là, dans cette panoplie de bonnes actions, dans cette infinité de possibilités de bonnes actions qu'on peut t'inspirer, qui peuvent venir à ton inspiration, que tu peux aller cueillir dans le cloud de l'inspiration, dans le nuage de l'inspiration, ya Muhammad, toi et ceux qui veulent être avec toi pour du vrai, choisis le meilleur. Non seulement le bien, idfa' billati hiya ahsan. Non seulement repousse le mal par le bien, repousse le mal par le mieux que tu peux faire. Parmi le bien. Qu'on t'inspire. Et comme résultat, vous allez voir, si vous êtes un compagnon de ce devoir, vous allez devenir un témoin inévitablement de cette grâce. Devant toi, elle va se manifester en toute splendeur, en toute grandeur. C'est quoi cette grâce-là? Ya Muhammad, ya Abd al-Qadir, ya Muhyiddin, ya Ahmed, ya mon élève Muhammad, ainsi que tes élèves. C'est quoi cette grâce-là? فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Vous allez le témoigner, vous allez le vivre. Vous allez le savourer, vous allez le goûter, vous allez le voir. Ce miracle-là devant vos yeux, c'est quoi? Lorsque vous faites preuve, lorsque vous appliquez, lorsque vous marchez dans ce chemin, lorsque vous repoussez le mal par le bien, non seulement par le bien, mais par le mieux que tu peux faire dans ce bien-là, vous allez voir que ton ennemi va devenir comme ton ami intime. Vous allez voir. Vous allez le voir, vous allez le témoigner, vous allez pouvoir le voir, le goûter, le savourer, le vivre. Il n'y a pas un meilleur résumé de la vie de Amir Abd al-Qadir que ces versets-là. Un homme rempli de Rabbun Allah. Un homme droit et intègre sur le chemin d'Allah. Un homme sur qui les anges descendent pour raffermir son cœur, et c'était le secret de sa non-lâcheté, c'était le secret pour lequel il a construit 3 capitales. Il a vu 3 capitales périr devant ses yeux l'une après l'autre. Nous, un petit projet commercial. Si on le trouve détruit devant nos yeux, on lâche. 3 capitales, 3 projets de construction. Il les a vus. Une après l'autre. Maaskar, après ça, une autre ville, après ça, Zmala. Communément connu par Zmala, la collectivité. Zmala. Le cercle de conscience collective. Zmala. Le collège. Zmala, le collège. Le cercle collégial collectif. Il les a vus brûler devant ses yeux, l'une après l'autre. Il n'a pas lâché. Pourquoi? Parce que là, cette bouchra, les anges qui viennent
descende sur lui continuellement. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ne vous attristez point, ne vous affligez point, ne vous infligez pas une peine au-dessus de cette peine. La tahzanu, ne vous attristez pas. Wa abshiru, recevez la bonne nouvelle. Dans l'au-delà, mais aussi ici, nous sommes vos amis. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Vous allez nous retrouver à chaque croisement de chemin. Les anges, ils parlent à des humains pour leur dire, vous allez nous voir et nous trouver à chaque croisement de chemin, à chaque carrefour, à chaque changement de voie que le destin peut vous forcer à prendre. Vous allez nous voir, vous allez nous trouver comme vos alliés. في الحياة الدنيا et في الآخرة على الصراط المستقيم. Vous allez nous trouver aussi comme vos alliés. نحن أولياءكم لحد الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Vous allez avoir tout ce qui vous a été promis dans la akhira, mais aussi dans la dunya. Tout ce que vous espérez, n'importe quoi dans cette dunya, vous mettez votre intention avec pleine conscience, vous voulez manifester dans cette vie-là, il va se manifester. Peut-être pas dans la forme que vous avez escompté, souhaité, mais ça va se manifester. Si vous êtes un homme de paix, habité par la paix, et si vous êtes un homme de justice, habité par cette valeur de justice, vous allez la voir se réaliser devant vos yeux. Peut-être pas en Alger, peut-être pas à Zmel, peut-être pas à Maaskar, peut-être pas à travers un état politique, mais à travers un royaume universel. Encore plus grand. À travers une histoire qui rentre dans l'éternel. Dans la vie d'ici-bas comme dans la vie de l'au-delà, le mu'min, celui qui est l'homme de l'intention, l'homme rempli de Dieu, il va voir son intention se concrétiser, se matérialiser. Dans la akhira, au-delà de toutes les images, et dans la dunya aussi, au-delà de toutes les attentes. Mais ça va être réalisé. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. Et qui serait de meilleures paroles et qui saurait mieux dire qui saurait mieux dire, mais aussi qui saurait mieux faire, parce que Al-Qawl en arabe, ça veut dire dire ou faire. قال بيده كذا, c'est-à-dire il a fait comme ça avec sa main. Hein? قال, ça veut dire dire, ça veut dire aussi agir. Qui saurait mieux dire, qui saurait mieux faire que celui qui da'a ilallah. Deux sens. Que celui qui prie Allah, qui invite Allah dans sa vie à devenir maître de son chantier et maître de sa vie, viens sois mon maître, comme dit le poète. Et qui saurait mieux dire et mieux faire que celui qui invite à Allah. Da'a ilallah. Invite les autres, tous, hein, ses frères et ses sœurs, les humains, à qui? À quoi? Non, pas quoi, pas de quoi. Pas de quoi, non merci. Pas à l'islam. À quoi? Pas quoi. À qui? À Allah. À l'être supérieur. Non pas à un club religieux ou une identité. On va revenir à ça. Da'a ila Allah fi itlaqih. Il a invité à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'absolu. Dans l'absolu, non pas un cadre identitaire. Wa amila saliha. Non seulement il invite à Allah avec sa parole, mais aussi il confirme sa parole à travers par son agir. Amila saliha, il agit bien et il affirme avec confiance et assurance et fierté positive son identité. On peut le comprendre ainsi. قال إنني من المسلمين. J'appartiens à ce groupe qui s'appelle Al-Muslimin ala rasi. Absolument. Sur ma tête. Absolument. Mais bien sûr. Quelle source de fierté pourrait être plus grande que d'appartenir à ce groupe de personnes qui ont suivi
le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça veut dire beaucoup plus que ça aussi. وقال إن المسلمين, et il a dit et confirmé à travers ses actions qu'il est bien soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il laisse Allah subhanahu wa ta'ala décider son chemin et dessiner son chemin, et lui il suit la voie, il lève pas la voix, il crie pas, il pleure pas, il pleurniche pas, il suit la voie, il lève pas la voix contre son Seigneur. Par contre, lorsqu'il s'agit de proclamer sa grandeur, là il lève la voix, il dit Allahu Akbar, même des murailles de château d'Ambroise. Il a fait écouter le adhan à tout le monde. Et le verset 34 vient ici. La wasiyya, qu'est-ce qui caractérise le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui le suivent? L'héritage prophétique, si on peut le résumer dans une attitude spirituelle, idfa' billati hiya ahsan. Repousse le mal par le meilleur, par le bien. Et là, vous allez voir, si vous faites ce devoir, vous allez voir le résultat. Vous allez voir, vous allez témoigner de cette grâce, de ce miracle. Vous allez voir que l'ennemi le plus farouche, le plus juré, votre ennemi juré va devenir devant vos yeux comme s'il était comme s'il était un ami d'enfance, comme s'il était un allié des plus proches. Ça, Amir Abdel Qadir l'a vécu. Et nous l'a laissé. Faut-il encore aller lire et sortir de notre délire? À nous les musulmans et aux humains, faut-il encore aller apprendre, aller lire et défaire et sortir de notre délire individuel comme notre délire collectif de complexe supériorité et autres?